Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre est devenu un classique dans le domaine de la finance personnelle et offre des perspectives uniques sur la richesse et la réussite financière. Sans plus tarder, plongeons dans le résumé détaillé de ce livre inspirant. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirants. C'est parti! Dans son livre, Robert Kiyosaki partage les leçons qu'il a apprises de son père riche qui était son ami de la famille, ainsi que de son père pauvre, son propre père. Il compare et contraste les enseignements financiers de ces deux hommes, offrant ainsi au lecteur une nouvelle perspective sur la façon de penser à l'argent et à la richesse. Chapitre 1. Les leçons des deux pères. Bienvenue dans le premier chapitre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans ce chapitre, Kiyosaki présente les deux figures paternelles qui ont eu une influence profonde sur sa vie, son propre père qu'il appelle Père pauvre et le père de son ami d'enfance qu'il désigne comme Père riche. Kiyosaki décrit son père biologique comme quelqu'un qui a suivi le schéma classique de l'éducation traditionnelle et a travaillé dur toute sa vie en tant que salarié. Bien qu'il ait été un homme instruit et respecté, son père a toujours eu du mal à joindre les deux bouts et à faire face aux pressions financières de la vie quotidienne. D'autre part, le père riche de Kiyosaki était l'exact opposé. Il n'était pas aussi instruit que le père biologique de Kiyosaki, mais il était un entrepreneur prospère et financièrement indépendant. Ce père riche a enseigné à Kiyosaki des leçons précieuses sur la manière de penser différemment à l'argent et à la richesse en mettant l'accent sur la création d'actifs et de flux de trésorerie passifs plutôt que sur la simple accumulation de richesses. Le contraste entre ces deux figures paternelles a profondément marqué Kiyosaki et l'a incité à remettre en question les croyances traditionnelles sur l'argent et le succès financier. Ce chapitre introductif pose ainsi les bases du livre, invitant les lecteurs à réfléchir à leurs propres croyances et à adopter une approche plus novatrice de la gestion de leur argent et de leur vie financière. Chapitre 2. La richesse ne signifie pas nécessairement avoir beaucoup d'argent. Dans ce chapitre captivant, Robert Kiyosaki explore une notion fondamentale: la richesse ne se résume pas uniquement à la possession d'une grande quantité d'argent. Il explique que la richesse véritable réside dans la capacité à générer des flux de trésorerie et des actifs qui travaillent pour nous plutôt que de dépendre simplement de nos revenus ou de nos possessions matérielles. Kiyosaki commence par démystifier la croyance répandue selon laquelle être riche signifie avoir beaucoup d'argent liquide.
Il souligne que la richesse réelle est mesurée par la capacité à créer et à maintenir des actifs qui produisent des revenus passifs tels que des investissements immobiliers, des entreprises ou des portefeuilles d'actions. L'auteur met également en lumière les dangers de l'endettement excessif et de la consommation impulsive. Il encourage les lecteurs à reconsidérer leur relation avec l'argent et à adopter une mentalité axée sur la croissance financière à long terme plutôt que sur la gratification instantanée. En outre, Kiyosaki partage des exemples personnels et des anecdotes pour illustrer ces points, ce qui rend le chapitre à la fois instructif et engageant. Il invite le lecteur à réfléchir à leur propre définition de la richesse et à envisager des moyens de construire un patrimoine financier solide et durable. Chapitre 3. L'éducation financière commence à la maison. Dans ce chapitre captivant, Robert Kiyosaki met en lumière l'importance cruciale de l'éducation financière dès le plus jeune âge. Il souligne que contrairement à ce que l'on enseigne traditionnellement à l'école, la plupart des gens ne reçoivent pas une éducation financière adéquate à la maison. Kiyosaki partage son propre parcours éducatif, notant qu'il a appris certaines des leçons les plus importantes sur l'argent et les finances grâce à son père riche. Ce dernier lui a enseigné des concepts fondamentaux tels que la différence entre les actifs et les passifs, la façon de lire les états financiers et l'importance de l'indépendance financière. L'auteur met en garde contre les croyances limitantes transmises par la société et encourage les lecteurs à remettre en question les idées préconçues sur l'argent et la réussite financière. Il souligne l'importance de l'autodiscipline et de la responsabilité dans la gestion de l'argent ainsi que la nécessité de prendre des risques calculés pour atteindre ses objectifs financiers. Kiyosaki insiste sur le fait qu'une éducation financière solide ne se limite pas à la simple acquisition de connaissances théoriques, mais nécessite également une mise en pratique active. Il encourage les lecteurs à rechercher des mentors financiers, à investir dans leur propre développement personnel et à s'engager dans un apprentissage continu pour progresser sur le chemin de la liberté financière. En résumé, ce chapitre met en lumière l'importance de l'éducation financière dans la construction d'une vie financièrement épanouissante. Il offre des conseils pratiques et des perspectives inspirantes pour aider les lecteurs à développer leurs compétences financières et à prendre le contrôle de leur avenir financier. Chapitre 4. Le pouvoir des investissements. Dans ce chapitre, Robert Kiyosaki explore en profondeur le concept de l'investissement et son rôle crucial dans la construction de la richesse. Il commence par définir ce qu'est un investissement, soulignant qu'il s'agit d'utiliser son argent pour acquérir des actifs qui génèrent des revenus passifs plutôt que de simplement dépenser son argent pour des biens de consommation.
L'auteur met en évidence la différence fondamentale entre les actifs et les passifs, insistant sur le fait que les actifs sont des ressources qui mettent de l'argent dans votre poche, tandis que les passifs sont des dépenses qui en retirent. Il encourage les lecteurs à investir dans des actifs tels que l'immobilier, les actions, les obligations et les entreprises plutôt que dans des passifs tels que les voitures de luxe ou les vêtements de marque. Kiyosaki explore également les différentes attitudes envers l'argent en soulignant que les riches cherchent à faire travailler leur argent pour eux, tandis que les pauvres travaillent pour leur argent. Il encourage les lecteurs à adopter une mentalité d'investisseur et à chercher des occasions d'investissement qui peuvent leur permettre de créer des flux de revenus passifs et de progresser vers la liberté financière. L'auteur met également en garde contre les pièges courants à éviter lors de l'investissement tels que l'endettement excessif, les investissements spéculatifs et l'ignorance des risques. Il encourage les lecteurs à faire preuve de prudence et à faire des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement tout en soulignant l'importance de l'éducation financière continue. Chapitre 5. Les pièges de la dette. Dans ce 5e chapitre, Robert Kiyosaki met en garde contre les dangers de la dette et explique comment elle peut devenir un obstacle majeur sur le chemin de la liberté financière. Il commence par définir ce qu'est la dette et comment elle peut affecter les individus de différentes manières. Kiyosaki souligne que la dette peut être à la fois un outil puissant pour créer de la richesse et un fardeau financier écrasant en fonction de la façon dont elle est utilisée. Il identifie deux types de dettes, les dettes bonnes et les dettes mauvaises. Les dettes bonnes sont celles qui sont utilisées pour investir dans des actifs qui génèrent des revenus comme l'immobilier ou les entreprises, tandis que les dettes mauvaises sont celles qui sont utilisées pour des dépenses de consommation sans création de richesse. L'auteur met également en lumière les pièges courants liés à la dette, tels que les cartes de crédit à taux d'intérêt élevés, les prêts sur salaire et les prêts automobiles. Il explique comment ces types de dettes peuvent rapidement s'accumuler et devenir difficiles à rembourser, entraînant une spirale de dette et de stress financier. Kiyosaki offre des conseils pratiques sur la gestion de la dette, notamment l'importance de rembourser les dettes à taux d'intérêt élevé en première, de vivre en dessous de ses moyens et de développer une mentalité de discipline financière. Il encourage également les lecteurs à éviter les pièges de la consommation excessive et à adopter une approche prudente de l'empreinte et de la gestion de l'argent. En conclusion, ce chapitre met en garde contre les dangers de la dette et souligne l'importance de la gestion financière responsable pour atteindre la liberté financière. Il offre des conseils pratiques et des perspectives utiles pour aider les lecteurs à éviter les pièges de la dette et à prendre le contrôle de leur avenir financier. Et voilà un aperçu détaillé du livre
Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés des livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.